Hello, bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager, le blog qui te parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de voyage, d'international. Alors aujourd'hui, on va parler de comment booster son mental, parce que je pense que c'est une thématique de développement personnel, individuel, professionnel très importante. Je pense que tout le monde en a besoin et que c'est pas quelque chose que l'on apprend ou alors dont on entend beaucoup parler. On dit oui, oui, le mental, il faut avoir du mental et tout, mais on ne dit pas comment construire son mental, comment booster son mental. Voilà, ce type de psychologie, à mon avis, il faut encore développer ça. Pour ma part, je l'expérimente, disons, à peu près depuis un an. Pour m'aider à poursuivre l'aventure, à me sentir mieux et tout simplement parce que je me suis rendu compte récemment de l'importance que cela peut avoir dans notre vie et notamment lorsqu'on entreprend. Donc ici, je vais te donner plusieurs conseils que j'expérimente moi-même d'ailleurs tous les jours parce que le mental, c'est un travail de tous les jours. Donc c'est parti. Le premier conseil, c'est de s'entourer de personnes expérimentées et positives. Alors voilà, si tu peux, tourne-toi plutôt vers des personnes qui ont déjà réussi ce que toi tu voudrais faire et surtout des personnes positives, bienveillantes, ceux qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que chercher les problèmes, chercher les noises. Ça c'est très toxique, surtout quand c'est dans ton propre entourage. Donc tu vas essayer pour ton mental d'éviter ce type de personnes. Ensuite, ça peut paraître tout simple comme conseil, mais pourtant c'est la vérité. C'est d'agir, tout simplement, agir pour ne pas subir, agir tous les jours pour progresser, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je le dirai jamais assez. Et que voilà, en agissant, tu prends confiance en toi parce que tu prends conscience que c'est possible, que tu peux faire les choses. Et du coup, ça booste forcément ton esprit et ton mental. Alors après, voilà, il y a des conseils plus autour, annexes, enfin autour. Pour booster son mental, tu peux regarder des films, des documentaires, des programmes autour de la vie en collectivité, tu vois, du dépassement de soi, de l'aventure. Moi, j'en ai plusieurs, divers, on va dire aussi bien que ça va de documentaires de voyage et puis aussi, voilà, koh Pékin Express, je sais pas moi, ça peut être aussi des compétitions sportives, des, des parcours de vie inspirants, voilà, tout ce qui va venir nourrir cette inspiration, ce feu, cette puissance de se dire que c'est possible. C'est la même chose, voilà, à travers les livres aussi, tu peux lire des livres inspirants, par exemple ceux de Mike Horn, de Jean-Christophe Cariou, des biographies, je sais pas moi, ça dépend de qui tu aimes, mais Michelle Obama, j'en sais rien moi, des gros entrepreneurs, mais pas que, tu vois, aussi de d'autres personnes qui ont réussi, oui, des sportifs, des chanteurs, des acteurs, voilà. Ensuite, pour booster son mental, acquérir de la force et surtout de la sérénité intérieure, tu peux pratiquer la méditation, le yoga, faire beaucoup ou en tout cas régulièrement du sport, ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour, tu verras la différence. Bon après si tu peux faire un peu plus longtemps que 30 minutes, c'est mieux parce que ça va libérer des endorphines et ça va te montrer que tu peux aller encore plus loin. Et aussi ce que je me suis dit la dernière fois, tu vois, c'était que tout simplement j'étais en train de marcher sous la pluie et puis j'avais une demi-heure de marche sous la pluie aller et une demi-heure retour. J'ai failli abandonner à moitié et je me suis dit: «Bah non, là en fait il pleut, t'as pas le choix, tu connais pas trop ici à Nice les bus et tout donc tu vas pas perdre de temps à attendre le bus». Quand tu dois rentrer chez toi, c'est ça que je veux dire, c'est que quand tu dois rentrer chez toi et que tu es loin et que tu es à pied, finalement tu le fais et souvent tu dépasses les temps que tu aurais pensé possible. Voilà. Donc ça va dans le conseil qui vient ensuite, c'est de repousser ses limites pour booster son mental. Alors comment tu peux repousser tes limites?
au quotidien en te lançant régulièrement des défis. Ça peut être plein de défis différents, sportifs, d'apprendre de nouvelles compétences, je sais pas moi, d'aider quelqu'un, de donner des cours. Tout ce qui va venir, te booster dans tes habitudes, de sortir de ta zone de confort parce que faire des choses dont tu as pas l'habitude, ça booste, heu, énormément ton esprit, tout simplement. Tu peux aussi, pourquoi pas, faire appel à un psychologue, un spécialiste, pour ça, de suivre une thérapie peut-être pour te libérer de certaines charges mentales, que tu peux avoir, de certains freins, des blocages. Alors après évidemment, si tu arrives à t'en sortir seul, à mon avis, c'est mieux. Bon, je suis pas spécialiste en psychologie, mais voilà, le but c'est de pas suivre des thérapies et cetera en permanence. Dans quelque temps, oui, mais voilà, booster son mental, c'est un travail au quotidien, donc voilà. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est se défaire des réseaux sociaux toxiques. Ça vient un peu dans la même lignée que les personnes autour de toi, mais en plus, le pire, c'est que les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des personnes que tu connais pas. Suivre des personnes que tu connais pas, qui sont en plus toxiques pour toi, c'est très mauvais. Tu vas pas y perdre grand-chose. Et, et voilà, et ça va dans une lignée d'essayer de se défaire du web, des réseaux sociaux quand tu peux, d'être un peu plus minimaliste digital et minimaliste tout court dans ta vie, parce que plus tu te débarrasses de choses, plus tu penses long terme au lieu du court terme, tu te rendras compte que ça va énormément booster ton mental. Il y a, un personnage que j'aime bien qui est dans le délaissement de certaines choses, l'abandon. C'est, Siddhartha, donc c'est le personnage historique de Bouddha. Et j'ai lu un récit, de sa vie, du fait qu'il renonçait à certaines choses et dans le chemin de la paix intérieure et du mental, je pense que ça fait aussi une différence et moi je suis un peu dans cette mouvance, de me défaire du futile et je pense que ça fait une différence, voilà. Tu me diras ce que t'en penses. Alors juste, attention, le but c'est pas de devenir, en boostant son mental, c'est pas de devenir une machine trop confiante et insensible. Non, certainement pas et moi je suis loin d'être insensible. Mais le but c'est de pouvoir te raccrocher à des schémas actifs et mentaux lorsque tu en as besoin. C'est de te sentir bien dans tes baskets, tout simplement, tu vois? De parvenir à moins craquer, à prendre plus de recul, plus de hauteur par rapport aux choses. Voilà, donc moi je pense que voilà, le but c'est pas de gonfler tes chevilles, mais c'est juste de te sentir bien, inspiré, productif, dans une bonne dynamique. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. Pour plus de conseils chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter de mon blog entreprendre-et-voyager.com. Et je te dis bon courage, ciao et à la prochaine pour un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager.